Alors rien ne peut se faire sans le dialogue social, donc il faut absolument qu'on puisse s'accorder avec les représentants des personnels sur la manière de faire, sur les objets que l'on va étudier, promouvoir dans le cadre d'une politique de prévention des risques psychosociaux. Donc le dialogue social, il a essentiellement lieu dans deux instances s'agissant de ces questions, donc le comité technique académique et le CHSCT académique et les CHSCT évidemment départementaux. Donc la mise en place et l'attribution de moyens supplémentaires aux membres de CHSCT pour exercer leur mission et leur mandat a vraiment été une décision déterminante dans notre façon de travailler et d'appréhender toutes ces questions. Alors même si parfois le dialogue social peut être un petit peu impacté par des dimensions extra-éducation nationale, de conflits sociaux à dimension nationale, il faut quand même conserver une certaine sérénité dans les instances et pouvoir travailler sur des objets précis. Et la mise en place de groupes de travail spécifiques permet la conduite de projets, notamment s'agissant des risques psychosociaux, de la prévention des risques psychosociaux. Voilà. La question du dialogue social, elle est fondamentale, mais elle nécessite de la part des représentants des salariés comme de la part des représentants des directions de changer de posture. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est d'intégrer véritablement ce qu'est le CHSCT, le comité d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail. C'est qu'à un moment donné, ce lieu-là, qui peut être un lieu de lutte pour les organisations représentant les salariés, un lieu de pouvoir pour la hiérarchie, c'est d'abord un lieu de co-construction de solutions à partir de problématiques identifiées en commun. Donc il y a aussi, dans nos interventions, tout ce travail sur la démystification des enjeux autour de la question de la prévention des risques dans un CHSCT. On a encore des acteurs du dialogue social dans ces organisations qu'on rencontre, excessivement clivés sur les postures. Dès qu'on arrive à rentrer dans le concret du travail, et c'est là tout le bénéfice du tiers intervenant, on s'aperçoit qu'on a des postures qui convergent. Voilà. À partir du moment où on se met d'accord sur l'objet commun travail à identifier. Donc je crois que le fait de travailler sur les risques psychosociaux dans un dialogue social apaisé et co-construit, sur des objets précis et identifiés, peut permettre à un moment donné, d'une certaine manière, de rénover ou de refonder un dialogue social qui a été souvent émaillé dans l'histoire de cette institution par des affrontements plus que par de la co-construction. Le dialogue social est un prérequis du chantier, donc il faut vraiment travailler également avec les représentants des personnels pour lancer ce chantier-là. Alors il peut y avoir quelques freins au début parce que les instances, donc CHSCT, académiques et départementaux, sont souvent des instances, enfin dans un premier, elles sont jusqu'à présent des instances d'opposition ou de représentation syndicale, donc il faut passer, je dirais, à un autre stade de travail en co-construction avec les représentants des personnels, et c'est tout l'intérêt justement du travail de prévention des risques psychosociaux, puisqu'il permet justement de passer à un autre mode de travail avec les organisations syndicales. Et c'est vraiment intéressant de travailler avec elles. Justement, elles font remonter également, ces organisations syndicales, pas mal d'éléments au niveau du terrain.